Avec le déconfinement, la relance de l'activité va pouvoir prendre appui sur 4 types de secteurs qui vont très vite récupérer. Il y a d'abord les 3 filières que la crise de Covid-19 a placées au cœur de la problématique de la souveraineté et de la sécurité nationale, c'est-à-dire l'alimentaire, la santé et la défense. La crise a mis à rude épreuve la solidité du pôle qui va de l'agriculture en passant par les industriels transformateurs jusqu'aux distributeurs. Mais malgré les embûches, aucune rupture d'approvisionnement. Et le plus dur est passé, notamment pour le secteur des boissons. Entre la réouverture progressive de la RHF, l'indépendance alimentaire, redevenue préoccupation nationale, et la volonté de nombreux pays de sécuriser leurs approvisionnements en se constituant des stocks, l'activité devrait désormais vite repartir. C'est un enjeu majeur. L'agriculture et les IA, c'est près de 1,4 million de personnes directement occupées, soit 5% environ de l'emploi total. Une richesse créée de plus de 80 milliards d'euros, soit un peu plus de 3% du PIB. Et surtout, un excédent commercial de 8 milliards d'euros en 2019, quand la balance commerciale a été déficitaire de 58. Autre filière, mise sous les feux de l'actualité, les industries de la santé. Le choc du Covid-19 a montré sa trop grande dépendance à l'égard de l'Asie. Cela a été l'occasion d'une véritable prise de conscience et de l'exigence de relocaliser des approvisionnements. Entre une demande fondamentalement en hausse, la nécessité de rapatrier certaines activités, la mise en avant du sous-financement des établissements hospitaliers, l'activité des laboratoires pharmaceutiques va poursuivre sur sa lancée et atteindra un pic historique en 2021. Quant aux fabricants de matériel médical et dentaire, après un coup d'arrêt pendant l'épidémie, ils devraient aussi atteindre un pic d'activité pour dépasser l'ancien record de 2019. Troisième secteur au cœur de la problématique de la souveraineté nationale, l'industrie de la défense. Dans un monde où les tensions géopolitiques se multiplient, avec au premier rang la montée des tensions sino-américaines, les budgets militaires progresseront en France comme ailleurs. Le savoir-faire a fait de l'industrie de l'armement française une place forte de l'économie nationale. Et aussi du pays, le 3e exportateur d'armes au monde, avec 7% de part de marché derrière les États-Unis et la Russie. C'est en 2019 un excédent de 5 milliards d'euros contre 1,3 milliard en 2000. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car cela ne recouvre pas les services, des contrats qui peuvent courir sur plusieurs dizaines d'années. Faut-il s'en réjouir ou s'en désoler? La France est un gros marchand d'armes. Et l'activité des groupes comme Thales, Naval Group, Safran ou Dassault devrait fortement progresser ces prochains trimestres. Comme chaque crise, celle du Covid-19 sera un accélérateur de transformation. Et certains secteurs vont en profiter puissamment. La digitalisation de l'économie va s'amplifier avec de nouvelles formes d'organisation du travail. Développement du travail à distance, visioconférence, automatisation de process, au plus grand profit des services informatiques et des opérateurs de télécom. Or, la France dispose en la matière de positions fortes. Avec 89 000 entreprises et 553 000 employés, pour un chiffre d'affaires de 95 milliards d'euros, la France se situe à la 3e place européenne. Surtout avec des groupes comme Capgemini, 9e entreprise du service du numérique mondial et première entreprise européenne, ou Atos, les ESN françaises sont capables de tirer profit partout dans le monde de ce nouvel élan. 3e pôle à regarder de plus près, celui des secteurs dont l'activité est récurrente, contractuelle, indispensable, ce qui leur confère une certaine régularité et qui tire avantage de l'évolution de la réglementation ou de facteurs structurels. Gestion des déchets industriels, des déchets ménagers, service des eaux, énergie, ce sont des professions essentielles qui doivent assurer la continuité de service. À ce titre, elles ont été plutôt épargnées au plus fort de la crise du Covid-19, comparativement à beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Bien entendu, le recul de la croissance a provoqué un choc immédiat. La demande d'énergie a plongé, la collecte et le traitement des déchets industriels ont tourné au ralenti. Mais ce n'est qu'une parenthèse. En France, la richesse créée par les utilities devrait très vite rattraper ces niveaux d'avant-crise. Une configuration qui n'est pas spécifique à l'Hexagone et sur laquelle vont pouvoir surfer des leaders français comme Veolia ou Suez. Dernier point d'appui, tous ces secteurs qui ont vu leur activité s'arrêter partiellement ou totalement et qui remontent en puissance. Cela concerne notamment les professionnels qui opèrent avec les directions des entreprises et qui peuvent apporter leur aide en matière de restructuration. La BFI,
c'est-à-dire la banque de financement et d'investissement, qui travaille en direction des grands groupes dans les opérations de haut de bilan, introduction en bourse, émission de dette, fusion, acquisition, devrait être particulièrement sollicitée avec la consolidation à venir des secteurs. En entrant plus dans le détail, et sans être exhaustif, il y a d'autres points de résistance. Dans l'industrie, c'est le cas des parfums et cosmétiques, le secteur voisin de la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien, les spécialistes de l'emballage, notamment du cartonnage. Tout ce lié à l'équipement de la maison, ameublement notamment, le marché du bricolage, du jardinage, des biens de loisirs qui se substituent aux services de loisirs font également partie du lot. Comme on le voit, à y regarder de plus près, la liste des activités capables de redresser la tête est bien plus longue qu'on ne l'imagine.